Shaima, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens spécialement pour vous faire voir en fait mes pinceaux Real Technique que je viens juste de commander. Enfin j'ai commandé depuis très longtemps mais je viens de les recevoir il y a 4 ou 5 jours. J'attendais de vous faire en fait une vidéo dessus. Donc pour celles qui ne connaissent pas, mais normalement vous devez tous les connaître, hein, ils sont bien connus sur YouTube. Donc je voulais avoir mon avis sur ces pinceaux, sachant que j'ai entendu beaucoup de bien sur ces pinceaux, vraiment plus de bien que de mal on va dire. Et donc voilà, je voulais vous les présenter pour celles qui ne connaissent pas. Et je vais vous faire en fait une démonstration en même temps pour vous faire voir à quoi servent ces pinceaux. Donc tout d'abord, la pochette se présente comme ceci. Donc vous avez là la petite marque Real Technique, c'est marqué Bissam et Nick Chapman. Donc je pense que ça doit être des sœurs. Ensuite, vous avez la petite pochette qui se ferme comme ceci, que vous pouvez emporter partout. Elle est toute petite, hein, donc les pinceaux aussi sont petits, ce qui est bien aussi. Donc elle se présente comme ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez la mettre de l'autre sens. Avec un petit cordon, vous serrez. Hop. Et vous pouvez le poser comme ça. Vous pouvez le poser comme ça en fait sur une table directement. Vous voyez. Et vous pouvez rajouter 2 pinceaux ici. Donc voilà pour la petite présentation de la pochette déjà. Bon, le seul truc que je reproche sur cette pochette, c'est que les élastiques sont vachement serrés. Donc là, c'est ma belle-sœur qui a réussi à remettre les pinceaux, car moi, j'arrivais pas du tout, surtout quand on a des ongles, on a trop du mal à remettre les pinceaux. Donc au toucher, déjà, les pinceaux sont vraiment très doux. Hein. Donc après, c'est à tester. Donc je l'ai testé devant vous, car je les ai jamais testés encore. Donc on va commencer d'abord par le pinceau fond de teint. Donc il est comme ceci, donc il est en pointe. Ici, donc je pense que c'est exprès pour la précision en fait au niveau des yeux. Donc voilà, il est très doux. Donc déjà juste le passer comme ça, il fait très doux. Après avoir l'application, donc on va le tester ensemble. Donc je vais prendre mon fond de teint, donc Make Up Forever. Je vais en mettre sur la paume de ma main. Voilà. Et je vais l'appliquer. Donc ce qui est bien, c'est que c'est des pinceaux synthétiques. Donc c'est pas des pinceaux de... Je vais en mettre un peu partout déjà. C'est pas des pinceaux à base de poils d'animaux. Donc dans ce site là, en fait, dans le site Iberbe, donc je sais pas si c'est vraiment ça se prononce comme ça, mais vous avez la plupart, enfin je crois que c'est même que des produits bio en fait, que vous avez juste à la base de choses synthétiques, naturelles, donc qui est vraiment très bien. Donc c'est pour ça que je compte acheter plusieurs produits dedans pour vous faire avoir des maquillages spéciaux, maquillage naturel, donc en précisant bio quoi. Il n'y a pas beaucoup de filles qui se maquillent avec du bio et ce serait bien de faire voir un maquillage un peu pour voir la texture, si vraiment le maquillage est vraiment pareil que le maquillage avec des produits chimiques quoi. Donc voilà, donc je vais remettre un petit peu pour le bas. Donc je trouve qu'il ne prend pas assez de produits. Après, je pense pas que ça sera un pinceau que je vais vraiment utiliser tout le temps. Donc on va voir après à fur et à mesure. Donc je suis désolée pour la lumière, j'ai toujours pas de bonne caméra. Hein. Enfin, j'ai pas des lumières aussi, l'éclairage et tout, c'est un peu nul. Mais j'ai que ça, donc je peux rien faire d'autre. Donc là je filme avec le iPad, donc qui me sert très très bien aussi, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé mes vidéos. Donc c'est l'iPad 2, donc pour celles qui veulent savoir. Donc voilà. On bien l'étaler et on en étale aussi. Donc pour vous dire, pour ce pinceau, donc je le trouve donc bien, il étale vraiment très bien. Vous voyez, le teint est vraiment bien étalé. Enfin, le fond de teint est bien, bien étalé. Et, mais le point négatif sur ce pinceau, je le trouve petit pour vraiment tout un visage. Parce qu'il faut vraiment passer du temps dessus en fait pour bien faire son teint et bien l'étaler sur notre visage. Donc voilà le point négatif. Aussi un point positif pour eux, c'est que il part en pointe pour bien le mettre dans les coins en fait. Donc vous pouvez bien le mettre en dessous
donc les yeux, en passer ici si vous voulez, et faire les petits coins en fait à mettre ici, là, ici aussi, donc voilà pour ce pinceau. Ensuite donc j'ai le pinceau, donc celui-ci, donc c'est un pinceau précision. Donc celui-ci, j'ai vu qu'elle s'en servait pour mettre ses correcteurs. Donc moi je vais mettre ma base cosmétique, et c'est une base violette, donc pour ma peau, hein. Donc moi je vais l'utiliser juste, je vais juste l'utiliser en fait sur mes imperfections, donc comme ceci, juste en tapotant. Donc c'est vrai qu'après il est vraiment petit pour mettre les imperfections, donc j'en ai vraiment beaucoup. J'ai plein de points noirs partout et tout, donc c'est vraiment... Là j'en ai percé un qui se voit beaucoup maintenant. J'aurais même pas dû le faire avant la vidéo. Donc ensuite, j'en ai où? Ici, ici, j'en ai là. Donc je vais mettre partout sur les points avant. Et après je vais tapoter. Donc je tapote. Donc ce qui est bien sur ce pinceau, donc il est vraiment petit. Donc enfin tous ces pinceaux là en fait, hein, ils sont petits, et donc c'est pas chiant en fait à prendre dans la main en fait. Hop. Et j'en mets, je tapote sur les côtés. Donc il faut faire un petit peu quand même assez vite, parce que sinon après la base elle sèche assez vite. Je continue toujours à tapoter. Donc voilà. Je pense que c'est assez estompé sur la peau. Donc voilà le résultat donc, qui donne ce pinceau. Donc voilà, donc il est aussi bien donc pour mettre notre correction, notre base correctrice. Donc, vous pouvez mettre votre correcteur en dessous, ici aussi. Je vais en mettre un petit peu. Un peu la voix cassée, désolée. Donc moi j'ai pas mal de cernes, hein, donc je vais vraiment camoufler tout ça. Hop. Donc voilà pour ce pinceau, donc le deuxième pinceau. Ensuite je vais continuer avec donc le pinceau poudre. Donc pour ces pinceaux, donc application, j'essaie de comprendre un peu leur anglais. Donc pour les poudres minérales en fait. Donc tout ce qui est, on peut s'en servir pour tout ce qui est poudre. Donc moi je vais prendre ma poudre transparente. Donc ma poudre libre de chez Yves Rocher, que je viens d'acheter il n'y a pas si longtemps que ça. Et que je trouve bien, donc ça va. Donc j'en prends, je vais en mettre, je tourne. Hop. Donc j'en ai, et je vais l'appliquer en tournant sur tout mon visage. Donc la poudre libre va bien... donc c'est grâce à toujours mettre en fait une poudre après son fond de teint pour bien fixer son fond de teint en fait. Hop. Donc je reprends de la poudre. Votre fond de teint va bien va rester un peu plus longtemps déjà sur vous. Donc quasi la journée en fait pour être bien fixé en fait. Hein. Pour habiller dans les petits cheveux. Donc voilà, donc celui-ci je pense que il me plaît beaucoup déjà. Juste en le mettant en fait il est très doux déjà. Il est bien fourni. Donc, les poils sont assez serrés comme vous voyez. Donc il est bien fourni, il est arrondi. Donc pour moi ce pinceau est vraiment très agréable à mettre en fait, à appliquer sur la peau. Donc un bon point en plus pour ces pinceaux là. Donc voilà. Ma peau est devenue un peu plus douce déjà. Ensuite, donc vous pouvez donc appliquer
Donc avec cette poudre, ce pinceau là, vous pouvez appliquer donc votre fond de teint poudre, vous pouvez appliquer votre poudre libre, donc celle-ci comme je vous fais voir. Vous pouvez appliquer aussi, pour celles qui le désirent, hein, votre bronzer. Donc moi j'ai un bronzer de chez Make Up For Ever, c'est le 40, que j'ai acheté sur eBay et je suis vraiment contente parce que je sais plus combien il coûte en magasin et je l'ai vraiment pas acheté cher, je crois que je l'ai acheté 18 €. Donc, et il est tout neuf. En plus, j'ai la petite éponge en dessous qui va avec, que je me sers pas parce que pour l'instant j'en ai pas besoin en fait. Et elle est pas du tout poudreuse, donc c'est vraiment très bien comme. En fait, on croira même pas qu'il y a de la poudre qui s'en va du produit quoi. Donc voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon bronzer. Donc le dernier pinceau, donc celui-ci, il va nous servir en fait à faire notre contouring. Donc notre contouring, et pour celles qui peuvent aussi, vous pouvez vous en servir pour mettre votre blush en fait ici. Mais bon, c'est plus pour le contouring au niveau de là en fait, ici, terminé ici. Voilà, donc on va le faire tout de suite. Donc je prends mon bronzer. Et donc je vais d'abord appliquer, je vais commencer déjà par mettre mon illuminateur. Donc chez BP Cosmetics qui est très bien et qui me fait penser vraiment à celui-là de chez Yves Saint Laurent qui est très très bien aussi. Je l'ai testé chez Sephora et il est vraiment très bien, mais bon, j'avais pas trop les moyens à ce moment-là, donc j'ai pas pu le prendre. Et celui-ci, il est très bien aussi, donc je crois qu'il a 5,50 € ou 7,90 €, 7,50 €, je sais plus. Donc, hop. Donc pour l'instant, je vous fais voir comment appliquer en fait avec ces pinceaux. Après, je vous dirai le prix en fait de ces pinceaux qui est incroyable. Donc je reprends mon pinceau donc correcteur et je vais tapoter en fait. Donc, il va bien, il est vraiment très bien parce qu'il est vraiment précis. Donc je vais essayer de pas trop tapoter ici, de le mettre dans l'œil. Hop, je tapote. J'essaie de me regarder en même temps dans le miroir. Et en fait, je vais faire un effet de triangle en fait, comme ceci. Donc pour donner ma lumière en fait au niveau de sous l'œil. Pour l'instant, il a l'air de bien se faire aussi, mais donc aussi quand on a plein de zones un peu plus avec un peu plus d'endroits à en mettre, c'est sûr qu'il est tout petit, donc il faut passer un peu plus de temps dessus. Vous voyez mes cernes déjà ils s'estompent, hein, on les voit déjà un peu moins grâce grâce à la base correctrice et puis mon illuminateur. Franchement j'aime vraiment ce illuminateur. Il est vraiment très bien pour ce prix et la base, je pense que pour comment ça s'appelle, la marque BB Cosmetics, donc ils sont bien. C'est juste dans les rouges à lèvres ou des comme ça que les rouges à lèvres ont tendance à se casser ou des choses comme ça. Mais pour moi c'est vraiment une marque très bien pour le prix quoi. C'est vraiment une marque discount mais vraiment très très bien pour ça quoi. Donc je continue avec mon illuminateur de chez BB Cosmetics. Je vais en mettre ici et ici. Hop. Donc je vais le mettre avec le pinceau. Hein. Donc vous voyez déjà l'effet, ça illumine directement les endroits où j'ai mis mon illuminateur. Donc là comme vous voyez, mon os il part un peu en travers ici. Donc j'en mets un petit peu dessus là pour faire un effet plus droit et quand je vais appliquer mon bronzer. Donc là ça va donner un effet moins l'os qui part de travers. Parce que là on voit qu'il est un peu plus droit. Là on voit un petit endroit un peu en biais. Je dis tous mes défauts moi. Puisqu'on est y, j'ai ma dent aussi là qui resserre. Non, je rigole. Donc je tapote en plus. Donc sur le nez. Je prends le bon doigt. Donc voilà. Et je vais faire de même ici. Donc je vais essayer d'étaler bien déjà avec le pinceau correcteur. Donc précision, pardon.
qui me sert pour le correcteur. Donc pour l'instant ça me donne un effet assez naturel, donc ça va. Je vais tapoter en plus avec mon doigt. Donc voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon bronzer de chez Make Up For Ever. Et je vais prendre le fameux pinceau, donc le dernier, qui est un pinceau exprès pour faire le contouring, je pense, dans la vidéo qu'elle me fait voir. Qu'elle fait voir en fait. donc je vais vous faire voir comment on s'en sert et puis je vais vous donner mon impression en fait sur ce pinceau aussi. Donc je prends du bronzer. Hop. Hop. Et je vais en mettre ici, donc en dessous mon os. Vous voyez quand on creuse, on voit déjà en dessous où il faut placer le bronzer. Donc moi déjà j'ai assez des grandes joues d'hamster. Donc je sais déjà où que c'est en fait par rapport à mes pommettes. Donc je vais en placer ici. Donc je vais en mettre aussi de l'autre côté. Donc pour celles où que ça soit pas trop, en fait vous pouvez creuser vos joues en faisant comme si vous faisiez un bisou comme ça. Et vous placez juste en dessous. Donc, ici, voilà. Donc bien sûr on va pas rester comme ça, on va estomper le tout. Et je vais en reprendre un tout petit peu. Et je vais en mettre en fait au niveau, sur le côté de mon nez pour affiner mon nez. Donc je vais pas en mettre sur l'endroit où j'ai mon os ici pour que mon os ne se voit pas trop, en fait qu'il y ait un tout petit peu de travers. Voilà, et j'en fais sur les pointes. Donc quand on me voit en face, on voit pas trop la différence sur le nez. Mais là au moins, ça donne un effet un peu moins nez de travers quoi. Mettre bien la pointe. Et voilà. Donc, ce qui est bête c'est que vraiment j'ai pas de bons éclairages, donc on voit vraiment pas très bien, je suis vraiment désolée. Donc je vais en mettre aussi de l'autre côté. Donc pour celles où que ça soit pas trop, en fait vous pouvez creuser vos joues en faisant comme si vous faisiez un bisou comme ça. Et vous placez juste en dessous. Donc ici, voilà. Donc bien sûr on va pas rester comme ça, on va estomper le tout. Je vais essayer de faire tout mon possible pour acheter cette caméra, cette fameuse caméra avec les éclairages. Mais j'ai d'autres choses à acheter pour l'instant. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les filles. N'hésitez pas à marquer vos commentaires pour celles qui ne connaissent pas ces pinceaux. Donc, et pour me dire aussi, pour celles qui connaissent aussi ces pinceaux, me dire qu'est-ce que vous en pensez aussi. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et puis de liker cette vidéo si elle vous a plu. Que je n'oublie pas en fait de vous parler en fait aussi du prix. Parce que le prix c'est très important. Donc moi, comme vous voyez en fait sur eBay, j'ai voulu les acheter sur eBay. Ils coûtent 34,90 € avec les frais à rajouter en plus. Et grâce à une youtubeuse donc, qui s'appelle Kiyu, merci Kiyu pour ta vidéo qui m'a vraiment aidée pour ce prix, pour avoir ces beaux pinceaux. Et donc, je te remercie la youtubeuse qui t'a dit aussi pour ce site en fait. Donc le site c'est Iberb, donc comme je vous ai dit, iberb.com. Donc voilà, je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça, mais vous marquez Iberb, donc IHERB.com et vous l'aurez en fait. Donc tout est marqué en anglais, mais vous pouvez marquer traduire et ça va tout marquer en français, donc ce qui est bien dans ce site. J'ai mis vraiment longtemps à les recevoir, mais direct quand j'ai vu la vidéo Kiyu, je les ai commandées le soir même. Donc voilà, c'est pour ça que je dis un grand merci à Kiyu. Donc pour ça, donc pour celles qui ne connaissent pas Kiyu, donc je vous mettrai en barre d'infos ses vidéos, en fait sa chaîne. Donc voilà, et je remercie vraiment aussi donc, celle qui a donné cette petite info aussi. Je sais pas c'est quelle youtubeuse qu'elle en parle dans sa vidéo, elle dit qu'une youtubeuse y a dit, mais je sais plus c'est laquelle. Donc voilà, je remercie aussi cette youtubeuse là. Et voilà, donc pour le prix, donc je vais vous dire enfin ce prix. Donc le prix c'est, j'en ai eu pour 13 €.
Voilà, 13 euros pour vraiment 4 pinceaux avec la petite pochette et tout. C'est vraiment un prix, mais c'est vraiment pas cher quoi. Pour des pinceaux comme ça qui sont trop bien quand même. Je viens de les utiliser donc je vois vraiment l'effet que ça fait sur le visage qui sont vraiment très doux. Après, je sais pas s'ils perdent leur poil. Donc je vous dirai ça au fur et à mesure donc, de mes vidéos. Donc les impressions de ces pinceaux. Mais pour l'instant, pour le premier test, je les trouve vraiment très bien. Donc voilà, ce qui est bien aussi, donc vous avez une sorte de caoutchouc ici, en fait ça fait un peu caoutchouc, donc qui empêche de, quand vous posez sur la table, d'avoir en fait cet effet là. Par exemple si vous posez, hop ça va rouler, donc ce qui est bien, donc ce caoutchouc là va empêcher que le pinceau roule en fait sur la table. Donc je sais plus donc, vraiment voilà. S'ils sont sur le site, ils sont à 22 $ ou 16 $, mais je sais qu'en euros ça fait 13 euros, 13,06 € ou un truc comme ça, et j'en ai eu. Donc pour les 4 pinceaux avec la petite pochette, j'en ai eu pour avec les frais. Donc vous avez 4 $ de frais d'envoi. Donc je trouve ça vraiment très raisonnable pour des pinceaux et voilà pour un envoi aux États-Unis. Je trouve vraiment ça très raisonnable. Donc voilà. Et donc je pense que j'ai tout dit en fait sur le prix. J'en ai eu pour 16 $, 16 euros. 16,08 €, un truc comme ça. Mais allez voir sur le site. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et je compte vraiment, mais tous les acheter, quoi. Donc, voilà, tous les tester. Et je vais les acheter tous parce que 13 €, 4 pinceaux, c'est vraiment pas cher du tout. Et voilà. Donc, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez de ces pinceaux. Parce que moi, je les trouve assez bien pour l'instant. Donc, après, savoir sur la longue durée s'ils perdent leur poil ou pas. Mais je vous dirai à fur et à mesure du temps ce que j'en pense. Donc, voilà, pour des tutoriels maquillage et tout. Donc, je vous ferai ça. Donc, avec grand plaisir. Donc, je vous fais de très très gros bisous, les filles. Et je vous dis à très vite. Bye bye.